Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Notre sujet du jour, c'est le rôle de l'homme dans la vie d'une femme. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si éventuellement vous avez des difficultés, demandez à des amis peut-être qui s'y connaissent, qui vont pouvoir vous aider à vous abonner. C'est très simple. En regardant la vidéo, juste en bas à droite, c'est écrit s'abonner. Tu cliques sur s'abonner. Éventuellement, avec ton téléphone, tu es automatiquement abonné. Aujourd'hui, le sujet, c'est le rôle de l'homme dans la vie d'une femme. Comme on comprend notre société d'aujourd'hui, c'est que quasiment tout le monde pense qu'une femme, normalement, est là, bien sûr, pour s'occuper de la maison ou faire exactement toutes les tâches que les mecs n'ont pas envie de faire. Or, au contraire, quand vous vivez avec une femme, vous êtes dans la vie de cette femme-là, vous êtes une épaule, vous êtes quelqu'un, en quelque sorte, vous êtes le binôme de la personne. La personne n'est pas votre boniche, la femme n'est pas quelqu'un qui est là normalement pour vous faire à manger, pour nettoyer la maison. La personne, c'est ta moitié en quelque sorte. La femme, ta femme, c'est ta moitié. Et vu que ta femme, c'est ta moitié, je ne vois pas pour quelle raison, si elle travaille et tu travailles, et quand elle arrive à la maison, c'est à elle de faire à manger pendant que toi, tu t'assois bien sûr, ou bien tu es vautré dans le canapé bien sûr, en train de regarder la télé, et elle s'occupe de tout malgré tout. Mais beaucoup de femmes le font parce que mesdames, vous êtes courageuses, plus courageuses que vous, il n'y a pas. C'est qu'en quelque sorte, à un moment donné, monsieur, il faut que vous preniez conscience, si nos papas, si nos grands-papas faisaient la même chose avec nos mamies, aujourd'hui, nous, on ne peut pas se permettre de faire exactement la même chose à nos femmes. C'est nos femmes, elles sont en quelque sorte, c'est notre moitié, c'est la personne à qui on a décidé de passer le reste de notre vie. C'est que si cette personne-là, tu dois passer le reste de ta vie avec cette personne-là, au contraire, toi, tu dois le surprotéger. Ça veut dire, c'est que si éventuellement ta femme travaille toute la journée et toi, tu es à la maison, la plus simple des choses à faire, c'est éventuellement nettoyer la maison et préparer à manger. Quand elle rentre, elle aura juste à manger et prendre une petite douche et se reposer, parce que bien sûr, quand toi tu es à l'extérieur, tu vas rentrer, elle prépare à manger, tu rentres, tu manges et tu es content et tu as le temps normalement de faire des petits bisous à ta femme. Mais c'est exactement la même chose si éventuellement elle n'est pas là et toi tu es à la maison. La plus simple des choses, c'est lui dire que bon, je vais préparer à manger pour ma femme. Alors il est hors de question de dire que tu vas essayer de traiter ta femme comme bien sûr ton grand-père avait traité ta maman, c'est que tu as traité ta grand-mère. C'est qu'en quelque sorte, il faut qu'on fasse en sorte de changer les choses, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus... Bon, mais c'est pas aujourd'hui, les femmes ont toujours été courageuses. C'est qu'à un moment donné, mesdames, il faut, quand vous avez un homme dans vos vies, à un moment donné, il faut apprendre à cet homme-là à faire la part des choses, parce que la plupart du temps, si vous n'êtes pas là derrière nous pour nous dire quoi faire, des fois, on a souvent tendance à tout vous déléguer, à tout vous laisser faire. Or, en réalité, quand vous êtes avec quelqu'un, quand un homme rentre dans la vie d'une femme, vous devenez une équipe. C'est que si vous êtes une équipe, il est hors de question qu'il n'y a qu'une personne qui travaille dans l'équipe. C'est que pour que l'équipe fonctionne, il faut que tout le monde décide de mettre du sien pour que ça fonctionne. Ah oui, si un homme il est dans ta vie, il essaie de tout te léguer, comme si c'est toi qui es la femme à tout faire de cette maison, il est hors de question que tu acceptes ça. À un moment donné, il faut qu'on mette les choses à plat. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous des hommes et des femmes. Si j'ai compris une chose, pour bien profiter de ma femme, j'ai fait tout à ce qu'on ait du temps ensemble. C'est que si aujourd'hui
je parle de moi parce que comme j'ai dans mes vidéos, toujours quand je parle souvent, c'est ma vérité. C'est que si c'est ma vérité, c'est pas une vérité absolue. C'est que chacun a son propre opinion, chacun a sa propre opinion, chacun a sa propre façon de penser. C'est que si j'ai dit quelque chose, c'est tout à fait normal que vous soyez pas d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va pas se fâcher souvent des femmes parce que elles arrivent toujours à me dire ce qu'elles pensent normalement de mes vidéos et ça me fait plaisir et ça me fera toujours plaisir. Tout ça pour dire que si bien sûr tu es dans la vie d'une femme, c'est à toi d'améliorer sa santé. Parce que si tu veux profiter pleinement de ta femme, il faut que tu sois gentil. Parce qu'une femme n'a rien besoin. Une femme n'a pas besoin de beaucoup de choses pour qu'elle soit heureuse. Là, les femmes sont heureuses dans les plus petites choses, dans les choses les plus minces, dans les choses les plus terre à terre. On fait, elles sont contentes et elles sont fières de nous. C'est que si tu veux profiter pleinement de ta femme et avoir tout ce que tu veux quand tu veux, il faut que tu arrives à un moment donné de rendre sa vie souple. Elle doit pas être l'esclave de la maison. Elle doit pas être la personne qui passe tout son temps à la cuisine. Elle doit pas être la personne qui nettoie la douche, elle doit pas être la personne qui nettoie la maison, elle doit pas être la personne qui nettoie le canapé, elle doit pas être la personne qui nettoie la chambre. À un moment donné, il faut dire chérie, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi ce qu'il fait, donne-moi les tâches, je vais le faire. Il faut savoir qu'il n'y a pas plus extraordinaire qu'une femme qui se sent complètement aidée par son mari. Il n'y a pas plus heureuse qu'une femme qui regarde son mari en train de nettoyer. Il n'y a pas plus heureuse qu'une femme regarder son mari en train de cuisiner. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de préparer le petit-déj pour ta femme? Quand elle se réveille le matin, elle se réveille et voit que tu ramènes le petit-déj. Monsieur, il n'y a pas plus extraordinaire quand tu cuisines pour ta femme. Tu vois que ta femme voit que tu es à la cuisine. Elle vient pendant que tu cuisines, elle te fait des petits bisous pour te montrer comment elle est reconnaissante. Ou bien pendant que tu nettoies la douche ou tu es en train de frotter, elle t'appelle, elle dit chérie, tu veux un verre d'eau, tu veux un verre de jus, tu veux quelque chose. Tu vois, il n'y a pas plus extraordinaire. Il y a un sentiment de bien-être quand tu aides ta femme. Il y a un sentiment extraordinaire quand tu fais des choses, à la place de ta femme. Quand ta femme vient, elle pense qu'elle va rentrer, elle va faire à manger, tu dis chérie, assieds-toi, je vais te préparer à manger. Tu veux quoi à manger? Tu veux quoi à boire? Est-ce que tu veux quelque chose à boire? Ou bien pendant qu'elle est arrivée, même si on était deux ensemble, tu arrives, tu dis chérie, oui, tu dis chérie, assieds-toi, tu lui enlèves ses chaussures, tu lui parles en même temps. Il n'y a pas plus extraordinaire. Est-ce qu'il y a plus heureuse d'une femme qu'une femme quand elle enlève ses chaussures, elle voit que tu prends ses pieds, tu masses ses pieds? Il n'y a pas plus heureuse qu'une femme. C'est pour ça que fort souvent les gens pensent que quand les femmes parlent de leur mari en disant que mon mari est extraordinaire, les gens pensent non, il n'y a pas de secret. C'est que la femme a besoin que tu lui montres qu'elle est importante pour toi. La femme a besoin que tu lui apportes de l'affection. La femme a besoin de se sentir aimée. C'est que si la femme a besoin de se sentir aimée, il n'y a pas plus simple. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus simple d'avoir une femme, de vivre avec une femme et de donner de l'amour? C'est que si tu as accepté de vivre avec elle, si tu as accepté de partager sa vie, c'est que tu étais prêt à donner de l'amour, tu étais prêt à l'aimer. Si tu étais prêt à l'aimer, c'est qu'il n'y a pas plus simple. C'est qu'il n'y a pas plus simple. Il n'y a rien d'autre à faire à part donner de l'amour. Pour donner de l'amour, c'est juste un peu d'attention. C'est que pendant que ma femme est en train de cuisiner, chérie, bon, je vais nettoyer la douche. Pendant que ma femme est en train de nettoyer la chambre, mon chéri, je fais l'aspi. Il peut pas y avoir, une femme ne peut pas être plus heureuse que ça. Parce qu'elle n'a pas besoin de grand chose au fait. Le fait de penser qu'elle doit faire à manger, elle doit nettoyer, elle doit tout faire, déjà à l'intérieur d'elle, même si elle ne te montre pas, mais à l'intérieur d'elle, elle est frustrée. Ça y est, si tu ne veux pas qu'elle soit frustrée, c'est pas seulement quand tu lui donnes pas ce qu'elle vaut, bien tu lui fais pas l'amour, mais non, elle peut être frustrée tout simplement parce que si éventuellement ce que tu aimes, tu veux l'avoir tout le temps, c'est que tout simplement, il faut pas qu'elle soit stressée. Vu qu'elle n'est pas stressée, tu peux faire ce que tu veux, tu auras ce que tu veux quand tu veux, parce que tu as fait normalement ce qu'il fallait. Si tu veux avoir tout ce que tu veux, il faut faire ce qu'il fallait. Parce que pour les femmes, il n'y a pas de secret. Toutes les femmes sont douces, toutes les femmes sont gentilles. Systématiquement, il faut qu'elles trouvent de l'affection. Il faut que tu donnes ce qu'il faut en retour parce que les femmes sont extraordinaires. Il faut lui donner de l'affection extraordinaire tout simplement et tout gentiment. Il n'y a pas de secret dans ça. C'est que si tu veux être bien, si tu veux que ta femme soit géniale avec toi, si tu veux être fou, si tu veux que ta femme soit folle amoureuse de toi, il faut
évidemment lui donner de l'amour. Il n'y a rien d'autre. Elle te demande rien d'autre. Elle veut juste de l'affection. Elle veut juste se sentir aimée. Elle veut juste se sentir épaulée. Elle veut juste se sentir dans une équipe. Même si c'est elle la meilleure joueuse de l'équipe. Mais il faut que vivre avec une femme reste toujours un bonheur extraordinaire. Bien sûr, il faut juste savoir comment s'y prendre et comment gérer tout cela. Parce qu'il ne faut pas seulement, quand tu as une femme, tu attends toujours quand il y a une occasion extraordinaire pour pouvoir faire des petits cadeaux, pour pouvoir la bichonner. Au contraire, c'est qu'arrive un samedi, un dimanche, un lundi, un mercredi, quel que soit le jour de la semaine, avec une petite rose en main. Pour elle, c'est un bonheur. Alors, comme j'ai dit, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Les femmes sont extraordinaires. Si tu veux de l'amour, quand tu donnes 1, elles te donnent 100. Alors, si tu veux être heureux, si tu veux être super bien dans ta vie, si tu veux que ta femme soit extraordinaire, toi, tu dois être extraordinaire aussi. Parce que quand tu es extraordinaire, elle est devenue super extraordinaire. Alors, monsieur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, alors c'est maintenant de le faire. Si tu sais pas faire, demande à un ami qui sait s'y prendre, qui va te donner un coup de main pour que tu puisses t'abonner. Et bien sûr, ainsi de suite, quand tu sais, tu vas pouvoir aider les autres pour qu'ils s'abonnent. Et bien sûr, comme ça, cette famille va continuer à s'agrandir. Je dis bon ben, à la revoyure dans une prochaine vidéo.